Le prix de la richesse. Dans un pays où les rêves se brisent souvent contre le mur de la réalité, Malik, jeune diplômé en finance, pense avoir enfin atteint son but. Issu d'un milieu modeste, il décroche un poste convoité dans une grande entreprise. Le genre de poste qui fait briller les yeux de sa mère et naître la fierté dans tout le quartier. Mais très vite, un malaise s'installe. Autour de lui, ses collègues jeunes, brillants, à peine plus âgés mènent des vies de luxe démesurées. Porsche, montres de collection, week-end à Dubaï. Un rythme de vie bien au-dessus de leur salaire officiel. Malik, lui, serre les dents, prend le métro, saute des repas. Il vit dans un petit studio avec son cousin et envoie la moitié de son salaire à sa mère malade, restée au village. Il tente de rationaliser. Peut-être ont-ils des parents riches? Mais certains détails ne collent pas. Absence au travail. Silence complice. Des supérieurs qui ferment les yeux. Un soir, après le travail, Malik pose enfin la question à son collègue Idriss, jeune homme charismatique, souriant, mais toujours un peu distant. Après un long silence, Idriss se penche vers lui. « Ce que je vais te dire, tu ne pourras pas l'oublier. » Et il révèle tout. Des hommes puissants, très riches, qui recherchent des compagnons discrets. En échange, argent, voyage, cadeaux. Beaucoup d'argent. Mais aussi une règle essentielle, le silence. Malik est sous le choc. Révolté. Dégoûté. Mais en rentrant chez lui, il trouve un frigo vide. Puis un message de sa mère, la pharmacie a refusé sans paiement. Il relit ces mots encore et encore, tous les soirs sur son lit. Les mois passent. Les dettes s'accumulent. La santé de sa mère décline. Malik résiste. Idriss, lui, revient de Zanzibar avec un grand sourire où il a passé des moments formidables à faire la fête et profiter de la vie. Puis un soir, Malik cède. Un simple rendez-vous. Juste pour parler, pense-t-il. Ce rendez-vous marque le début d'une lente descente dans un univers doré, mais empoisonné. Tout est orchestré avec soin. Pas de violence. Pas de menace. Juste un échange où chacun connaît les règles. Il rentre avec une enveloppe contenant l'équivalent de 10 mois de salaire. Il pleure. Pas de honte. Pas de soulagement. Juste le vide. Ce qui devait être exceptionnel devient une habitude. À chaque rendez-vous, une nouvelle somme. Un nouveau cadeau. Et une nouvelle part de lui-même qui s'efface. Aujourd'hui, Malik habite un Penthouse, porte des costumes sur mesure. On l'admire. On l'envie. Mais personne ne sait. Jusqu'au jour où il reçoit un appel, sa mère est morte. Elle ne saura jamais ce qu'il a sacrifié pour elle. Il retourne au village, seul face à sa tombe. Les gens le regardent comme un homme accompli. Mais lui sait. Il sait ce qu'il a perdu, et à quel prix. De retour à la ville, tout lui semble vide. Il pense fuir. Tout quitter. Recommencer ailleurs. Il appelle Idriss. « Je n'en peux plus. J'arrête tout. » Tu crois qu'ils te laisseront partir? Ce n'est pas un jeu, Malik. C'est un pacte. Et tu sais ce qu'ils font à ceux qui veulent parler. Quelques jours plus tard, une enveloppe est glissée sous sa porte. Dedans, une clé USB. Il la branche. Ce qu'il voit le glace, des vidéos. Lui, filmé. Partout. Depuis le début. Ils ont tout. Il comprend alors qu'il n'a jamais été libre. Il n'a jamais eu le contrôle. Il n'a fait que louer sa vie à ceux qui ne rendent jamais ce qu'ils prennent. Aujourd'hui, Malik vit dans une cage dorée. Il sourit en public. Il signe des contrats. Mais chaque nuit, il n'arrive pas à dormir. Il ne parle à personne. Dites-nous dans les commentaires que pourrait faire Malik pour sortir de là. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos.